Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïssa, je suis esthéticienne, créatrice de contenu et puis bref, si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner, je t'invite à sonner sur la petite cloche de notification parce que c'est justement grâce à cette action-là que tu pourrais être en mesure de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je t'invite aussi à liker parce que c'est gratuit, ok? Je t'invite aussi à commenter si tu as quelque chose à me dire, tout se passe là dans la barre des commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre du moment que cela est fait dans le respect. Ok, donc voilà. Alors comme le titre l'indique, je suis là pour vous faire un top 10 ou sinon un top 9. Bon bref, je ne sais pas, ça va dépendre de ce qui me passe par la tête. Ici, je parle généralement des trucs éclaircissants, blanchiment, cancan. Non, aujourd'hui, je suis là pour parler d'hydratation. Je suis là pour parler de peau noire, de produits cosmétiques. Je suis là pour parler de crème de base en fait. Quand je dis crème de base, vous allez savoir un peu de quoi je parle au fur et à mesure que j'avancerai dans cette vidéo-là. Je vais commencer par vous parler du premier lait. Le premier lait que j'ai noté, c'est le Palmeuse Teint Cacao ou Vaseline boîte marron. Je vais vous mettre des photos à chaque fois pour que vous puissiez voir juste au-dessus ici de quoi est-ce que je parle. Et bon, ce Palmeuse-là, moi j'ai connu ça depuis l'Afrique. Les gens que j'ai vu utiliser ce Palmeuse-là, que ce soit comme lait hydratant, bien que ce soit comme lait de base, franchement, ce sont des personnes qui ont toujours été satisfaites de ce produit-là. Après, si vous prenez une probabilité de 100, bien sûr qu'il y aura au moins 10% de personnes à qui ce lait n'ira pas. Mais franchement, le Palmeuse Teint Cacao, là, je parle des personnes qui ont la peau noire, qui souhaiteraient un peu cirer les teints. Il faut savoir que tous ces laits que je présenterai dans cette vidéo-là n'ont aucun truc éclaircissant, non. Ce sont des choses qui sont faites pour hydrater, pour nourrir la peau ou soit pour raffermir, pour traiter la peau par moment, d'accord? Franchement, c'est un très bon lait d'hydratation. C'est un bon lait de base aussi. Quand je parle de lait de base, ce sont des laits qu'on utilise pour fabriquer les produits cosmétiques. Vous savez qu'en Afrique, il y a plein de filles qui ont lancé leur marque de produits cosmétiques. Et souvent, pour pouvoir fabriquer un lait teint clair ou bien teint caramel ou bien teint marron placard ou bien teint blanchissant, elles utilisent des laits ou bien des crèmes qu'elles appellent crème de base ou bien des laits de base. Donc, ce sont des bases neutres, si vous voulez, auxquelles ils vont ajouter des actifs éclaircissants, voire dépigmentants, pour pouvoir éclaircir ou soit blanchir la peau, ok? Donc, ce lait-là, Palmeuse Teint Cacao, généralement, les filles l'utilisent parce que il est super nourrissant, il est super hydratant. Il y en a un qui contient de la vitamine E ou de la vitamine C, quelque chose comme ça, qui est très bon pour la fabrication de vos produits. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec, ok? Si vous regardez bien la composition, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que généralement, les actifs qu'on utilise dans la préparation des produits cosmétiques sont des actifs éclaircissants, soit dépigmentants, ok? Mais à faible dose. D'autres l'utilisent à des doses élevées. Mais il faut savoir que peu importe l'actif, en fait, certains actifs utilisés à un certain dosage vont affecter la barrière cutanée de la peau. Ces filles-là, elles ont décidé d'utiliser ces laits de base-là, sachant qu'ils contiennent de la vitamine E, de la vitamine C. Bref, donc de toutes les façons, je suis en train de faire sortir les secrets. Et puis dans tout ça là même, vous ne mettez pas les likes, vous ne commentez pas. Bon, une autre fois, je vous expliquerai le pourquoi de l'utilisation de ces produits de base-là dans la fabrication des produits éclaircissants. Bon, c'était une parenthèse, ok? Ensuite, après celui-là, c'est un tout nouveau produit que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Donc, ce produit-là, je vais vous mettre la photo ici. Je ne sais pas si c'est vitamine C, je ne sais pas c'est quoi le nom même exact du produit, mais c'est écrit Advanced. Et ce produit-là, il existe toute une panoplie, en fait, en fonction de la problématique de la peau. Donc, je suis en train de voir si je n'ai même pas commandé un pour moi pour pouvoir faire le test. Mais ce qui paraît, il y a beaucoup de revues là-dessus, il y a beaucoup d'avis positifs sur ce produit-là. Du coup, je vous présente celui que je pense être bien, celui que j'ai checké un peu par rapport à la composition, que je pense être bien pour les peaux noires, celles qui veulent hydrater ou soit nourrir la peau, c'est celui-là. Il faut savoir que ces mêmes laits-là ont aussi une action réparatrice, que ces laits-là sont bien utilisés quand tu as une peau abîmée. En fait, comme je vous le disais, cette marque-là, ils ont toute une gamme différente en fait en fonction de la problématique de la peau. Donc, un autre jour, quand je ferai la vidéo des top 5 pour les crèmes réparatrices, pour les personnes qui ont les vergetures et tout, je mettrai ça à l'intérieur. Donc, pour le moment, je m'arrête juste à celui que je viens de vous poster ici. Ensuite, en troisième lieu, il y a le lait Nuanciam. Le Nuanciam
où ils ont marqué dessus, je crois que c'est mélasma ou bien quoi. Bon, bref, faut pas que je commence à raconter du n'importe quoi, parce que ça, c'est une cousine à moi qui a utilisé et elle m'a dit que c'était trop bon. Bon, moi-même, j'ai vu le teint, son teint noir était bien ciré et elle utilisait ce nuanciam là avec une huile de carotte. Donc, si tu es noir, que tu cherches un truc qui va cirer ton teint, je te conseille de te tourner vers le nuanciam. J'espère que je prononce bien le nom de la marque, parce que vous savez que moi et les prononciations des mots, parfois c'est bizarre. En quatrième position, j'ai marqué le Mixa intensif, que ce soit le orange ou le marron. Le Mixa là, il est super bien. Je pense que si vous suivez des Nigériennes ici sur YouTube, vous voyez que la plupart d'entre elles utilisent ce Mixa là pour faire des préparations pour les teints caramel. Ce Mixa là, il est très bien. Si tu as une peau noire, que tu veux cirer un peu ta peau, tu peux l'utiliser comme j'ai dit avec une huile à base de carotte ou bien une huile à base de papaye. Ce sont des choses qui sont vraiment neutres, qui vont redonner de la luminosité, qui vont redonner de la fermeté à ta peau. Si ça vous intéresse que je fasse un top 5 des huiles, soit éclaircissantes ou bien soit pour teint noir, pour pouvoir mieux faire ressortir le glow ou bien une peau qui est vraiment bien hydratée, bah, vous m'écrivez ça dans la barre des commentaires. Ensuite, en cinquième lieu, j'ai marqué le Jergens. Le Jergens ici, j'adore. En fait, toute la gamme de Jergens, en fait, il y a différentes senteurs. Une fois, j'avais commencé à utiliser le Jergens, je crois que j'avais pris celui au miel. Et franchement, en fait, ils sont tellement nourrissants. Mais les Jergens, en tout cas, quand tu tombes sur le bon, franchement, vas-y à fond. Pour moi, toi, badigeonne-toi avec ça en journée tranquille. Franchement, il n'y a même pas... T'as pas à avoir peur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que parmi les Jergens, il y a d'autres qui contiennent un UV. En tout cas, des Jergens pour la peau. Hein. Je sais qu'il y en a qui contiennent un UV protecteur pour protéger la peau des rayons ultraviolets. Donc, si tu utilises des injections, on vous recommande d'utiliser des crèmes protectrices, non seulement pour le visage et pour le corps. Tu ferais mieux peut-être de chercher un lait comme ça qui contient un SPF qui va te protéger la peau des rayons ultraviolets, ok? Au numéro 6, j'ai noté le lait Château Rouge. Le Château Rouge, là, je note Château Rouge pour bébé. Comment j'ai découvert Château Rouge? Et ma tante, depuis que sa fille est née, elle a toujours utilisé le lait Château Rouge sur sa fille. Donc, au fur et à mesure que la fille grandissait, on voyait que son teint noir, là, on ne dirait pas qu'elle vivait en Afrique dans la chaleur, dans la même chaleur que nous tous on vivait pendant que nous on souffrait avec notre truc là-bas. La fille, elle avait un beau teint noir, mais digne d'un film. Je ne sais pas où c'est quitté. Ah, on dirait les filles de Trinidad et Tobago, bien, comment on appelle le pays de Rihanna, là? Je ne sais plus. Bref, j'ai oublié. Si vous vous souvenez, mettez ça dans le bas des commentaires. Vous voyez les filles un peu des îles avec les teints noirs cirés d'une façon qui insulte, là. Un joli teint noir. Et la petite, en grandissant, elle a toujours utilisé le Château Rouge. Mais elle est passée au Château Rouge éclaircissant. Je sais qu'il y en a même où ils ont écrit éclaircissant dessus. Mais c'est juste clarifiant. Ça donne juste de la luminosité. C'est vendu en pharmacie. Vous allez vous acheter ça. Comme je vous ai dit, si vous voulez booster ça, bah, vous me dites dans la barre des commentaires. Je vous ferai une vidéo à ce propos-là. Mais sinon, Château Rouge aussi, aucun dégât. Mais franchement, c'est trop bien. Donc après le Château Rouge, le 7e lait que je voulais vous recommander, c'est le CeraVe ou soit le E45. Le CeraVe, j'ai déjà utilisé le lait. Bon, c'est dans la douche là-bas. Il n'a pas envie de me retourner pour aller chercher. Ou bien il doit aller vous montrer que j'ai quand même utilisé. Bon, c'est bon, je m'en vais chercher. Le CeraVe que j'ai utilisé, c'est celui-là. Ils ont écrit là-dessus baume hydratant. Mais je sais qu'il y en a aussi toute une panoplie. Et franchement, je l'ai vraiment bien utilisé. Voilà ce qui reste dans le fond. Voilà, vous voyez, non. Comme j'appuyais, ça ne sortait plus. Du coup, j'ai commencé à ouvrir et puis mettre le doigt dedans. Mais sinon, il est vraiment hydratant, en fait. Comme ils ont écrit dessus, c'est un baume, en fait. Donc, quand tu mets sur la peau, tu as l'impression que, en fait, ta peau, ça glisse, c'est doux. En fait, le toucher est soyeux. Le toucher est soyeux, c'est vraiment doux, quoi. C'est vraiment, ça fait du bien, tu vois. C'est un peu comme la crème de baume à main. Ouh là là, les filles, j'allais oublier. J'avais décidé de vous faire un top 5 des crèmes à main. Mais les meilleures crèmes à main que j'ai eu à utiliser jusqu'à présent, même si mes mains sont brûlées, c'est pas mon problème. Quand tu fais le chocolat, la nuit, tu fais bien le tcha sur tes doigts, non? Le matin, tu dois hydrater à fond ta main avec les crèmes. Je vais vous faire un top 5 de crèmes pour mes réparatrices. Regarde comment mes yeux se sont illuminés parce que je viens de me rappeler en fait à l'instant. Non mais en fait, ces 5 crèmes-là que je vais vous présenter, c'est une dinguerie. Et bref, alors le CeraVe ici ne sera pas utilisé comme un produit de base. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais peut-être qu'un de ces jours, je vous dirai. Mais en tout cas, je l'utiliserai pas en tant que produit de base, mais juste comme un baume, comme il est de base. Maintenant, le E45 aussi, j'ai acheté la petite boîte. Parce que c'est les Nigériennes encore, j'ai vu ça chez elles. Les filles, elles sont très toxiques. Je ne sais même pas comment elles font. Elles me font tomber à chaque fois dans des dépenses vraiment bizarres. Le E45 aussi, ils ont marqué que c'est réparateur, c'est hyper hydratant. Mais par contre, le E45,
Si tu es une personne qui vit dans un pays où il fait très chaud, que tu cherches un lait hydratant, tu peux prendre le E45 parce qu'il est très facilement absorbable par la peau. Parce que dès que tu finis de le mettre, c'est comme si tu n'as jamais rien mis sur ta peau. En fait, c'est comme si ta peau a absorbé le produit tout de suite, quoi. Moi, en tout cas, chaque fois que je mettais le E45 là sur mon corps, j'ai eu l'impression que ma peau absorbait le produit là tout de suite. J'ai laissé ça au travail là-bas. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous montrer le E45 dans la vidéo. Parce qu'au travail là-bas, on l'utilise comme crème hydratante là-bas. Mais franchement, il est trop bien aussi. J'ai hésité un peu à mettre Topicrème là-dedans. Parce que Topicrème, même c'est le truc passe-partout. En fait, tout le monde connaît ça. Donc le Topicrème, vous savez qu'il a une action hydratante. Il y a des Topicrèmes qui sont nourrissants. Il y a même de l'autre gamme là. Comment ça s'appelle ça? Ouf! J'ai oublié parce que eux aussi, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup avec Topicrème. Si je m'en souviens, j'écrirai le nom juste en bas. Comme ça, vous pourrez choisir entre ça et puis Topicrème. Ça, il y a une maman de l'église qui utilisait ça. Et puis, quand je voyais son teint là, bon, elle n'est pas claire, elle n'est pas blanche. Elle est juste caramel, quoi. Et puis, voilà, sa peau, elle était bien hydratée, lisse, scintillante comme ça. C'est une femme d'un certain âge. À chaque fois, elle m'envoyait. Ma fille, comme tu travailles là-bas, je te donne de l'argent, achète pour moi. Tu vas m'envoyer le dimanche à l'église. Donc, j'achetais. En fait, je voyais qu'elle utilisait ça régulièrement. Et à chaque fois, quand je regardais sa peau me paraissait lisse, sa peau me paraissait bien nourrie, tu vois. Ensuite, le 8e, enfin, j'espère que je suis au 8e, j'ai marqué le Secret d'Afrique ou le Queen Hélène. Franchement, et ces deux laits-là, vous pouvez très bien les utiliser comme produit de base. Ensuite, en 8e lieu, vous avez le Eversheen. J'en ai ici aussi que j'ai déjà eu à utiliser. Et lui aussi s'utilise très bien comme base de teint. Donc, tu peux l'utiliser comme crème hydratante pour le jour. Surtout pour celles qui sont en Afrique, là, je crois que ce sera beaucoup plus facile pour vous d'obtenir ce produit-là. Maintenant, si vous voulez faire votre petit mélange à la maison, une crème éclaircissante, voire une crème blanchissante, ça, là, avant, là, c'était la base de toutes les tantines qui vendaient les pommades en Afrique. Non, mais dinguerie. Pourquoi tout le monde avait commencé à utiliser le Eversheen, une boîte crème marron là-bas? Elles avaient commencé à utiliser ça tout simplement parce que ce produit-là a une facilité d'absorption, en fait, au niveau de la peau. C'est-à-dire quand tu le mélanges avec ça, que tu mélanges d'autres actifs ou bien des huiles ou bien des tubes, des trucs éclaircissants, bah ça donne des effets rapidement. En tout cas, pour celles qui tombent sur le vrai Eversheen. Bref, en 10e position, moi j'ai noté le Nivea. Le Nivea, là aussi, je l'ai découvert sur la chaîne de cette youtubeuse nigérienne. Si je trouve sa photo, je vais mettre son haut ici. Elle me traumatise. À chaque fois, elle est avec Nivea. Que ce soit Nivea crème pour le visage, Nivea crème pour le corps. Et c'est lait Nivea, là, ça hydrate très bien la peau. Il y en a d'autres qu'elle utilise en journée pour protéger sa peau des rayons ultraviolets. Il y en a d'autres qui sont utilisés le soir qui contiennent du tripeptide de quoi là. J'avais suivi une de ces vidéos une fois et j'avais traduit ça avec ma nièce et franchement la vidéo elle était très explicative. J'ai compris que le Nivea on a beaucoup négligé parce que avant on disait que ça obstruait les pores ou quoi que ce soit, mais non. Je pense qu'il y a eu une certaine amélioration au niveau de la gamme Nivea. Donc, si vous voyez des Nivea, il en existe plusieurs. Il y en a d'autres qui sont légers comme ça pour l'été et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus crémeux pour l'hiver. Au travers de sa chaîne, j'ai pu comprendre un peu comment sûrement l'activer en fait de sorte à ce qu'il soit clarifié. Mais il faut savoir qu'à la base, ce sont des laits même qui s'utilisent seuls, que ce soit les Nivea, écriture bleue, rose, je ne sais pas moi, faites vos recherches par rapport à ça, vous allez voir. Certainement même quand vous achetez au niveau de la texture, bien sûr les écritures, généralement ils écrivent dessus en anglais. Si vous prenez le temps de faire la capture avec votre téléphone, vous allez rapidement sur Google, vous allez voir un peu, ou bien soit si vous touchez la texture, au fur et à mesure que vous allez utiliser, vous allez parvenir à pouvoir décerner lequel utiliser en été, lequel utiliser en hiver. Les amis, j'ai tenu à vous faire cette vidéo là parce que je sais que l'été est en train d'approcher, je sais que vous allez devoir sortir sur le soleil malgré votre choco ou peu importe que vous fassiez le choco ou pas du tout. Je sais que c'est important de s'hydrater la peau, je sais que c'est important de nourrir la peau, je sais que c'est important de réparer la peau. Donc, en fait, j'ai pensé juste au changement de temps. Je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse une vidéo sur les laits hydratants ou soit nourrissants ou soit les laits de base que vous pouvez utiliser dans la fabrication de vos produits cosmétiques. Ok, voilà un peu les amis, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez passé un super bon moment en ma compagnie. Si ce fut le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de sonner sur la petite cloche de notification. Et puis, si vous avez quelque chose à me dire, tout se passe dans la barre des commentaires, les amis. Ok, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.